today. Yo tout le monde, c'est les tocards, plus particulièrement le Bracali. Je suis avec Pedro. Alors c'est Pedro hein. Ouais, c'est Pedro. On va rester sur Pedro. On va rester sur un Pedro. Pour vous présenter ma voiture, alors vous avez sans doute vu la bande-annonce que je vais mettre là. Pour ceux qui sont sur Instagram d'ailleurs, ici le Instagram. Faut y aller parce qu'on est trois. Voilà. Je me parle tout seul depuis des mois. et voilà. Donc là je vais vous présenter ma voiture. Donc vous avez certainement vu le Audi, vous vous êtes dit attends mais je suis sûr il s'est acheté une A3 de con là, 8P diesel ta mère. Ouais, le RSQ3 carrément. Ouais. Voilà, bah, il a deviné. Une A3 où sauf que c'est pas une compacte. Et puis là vous vous dites oh l'enculé il a réussi à se taper une A4 ou une A6, un truc comme ça, un truc sympa quoi. Ah le chien quoi. C'est pas une A4 ni une A6. Je veux dire, là il y aura que vos parents qui savent la bagnole que c'est, parce que même moi je savais même pas que ça existait avant de l'acheter. Donc après c'est si vraiment vos parents sont des hommes d'affaires quoi. Hommes et femmes d'affaires. Ou alors qui font des go fast en Espagne pour aller chercher de la coke. Voici ma voiture, c'est une Audi 80 de 1993. Voilà, donc là, voilà la petite voiture. Enfin, la petite voiture, non, ça commence à faire, ça fait 4 mètres, je sais plus combien ce machin, c'est un veau, c'est vraiment un veau. Vous allez le voir tout à l'heure à la conduite, parce que je vais conduire, moi je la connais bien, donc elle me fait plus les premiers effets. Mais Pedro va la conduire après. Et il a déjà conduit un petit peu, donc il sait déjà à peu près comment ça se comporte, mais il va pouvoir bien plus vous dire les défauts et ce qui fait peur dans cette bagnole, parce qu'en vrai elle est flippante. Franchement j'ai jamais conduit le Titanic, mais là franchement... On est plus proche du bateau que de la voiture là-dedans, c'est clair. Donc voilà, c'est une Audi 80 de 1993, donc pour le petit tips histoire, c'est clairement ce qui a été avant les A4. En fait, la Audi 80 s'est effacée du catalogue Audi pour laisser la place aux Audi A4, ce qui ont fait connaître Audi aujourd'hui. C'est pour ça qu'Audi est fame, c'est grâce aux A qui sont arrivés. Donc ça, c'était avant. Ça s'est pas mal vendu en Allemagne, il me semble que ça s'est pas mal vendu. Ça s'est vraiment bien vendu, les Audi 80. Après, il y a eu l'Audi 90, mais... ça a été construit pendant plus de 20 ans, donc... Ouais. Donc ils en ont vendu pas mal, je crois que c'est 230 000 ou un truc comme ça. Donc de la bonne vente. Ici. Bah oui. Question 1. Mais dis-nous un petit peu la cylindrée de l'auto. La cylindrée de l'auto, incroyable. Alors, c'est un 2 litres, donc c'est un 2 litres 90 chevaux. Donc ça en fait pas quelque chose qui se traîne le cul, mais ça en fait pas quelque chose de du tout sportif quoi. On se fait un peu chier. Donc bon là on est sur une essence. Ouais c'est ça, essence 2 litres ABT 90. Et pour le petit couple, t'as une idée? Le couple, je crois que c'est 120 Nm de couple, c'est à vérifier, mais il me semble que c'est 120. De toute façon, si je fais des erreurs, je la connais pas par cœur. Oui. Enfin, je veux dire, j'ai pas appris par cœur ma fiche Wikipédia quoi. Je crois que c'est 175 au max. Donc s'il y a des petites erreurs ou des petits trucs, je les afficherai. Mais il me semble que c'est 120 Nm de couple. Mais ça n'a rien dans le sac. La boîte, elle est longue comme mon zizi. Frère, c'est incroyable. Il y a zéro couple. Ça a aucune patate ce machin. Et pour le poids là, parce que bon, on a dit que c'était le Titanic, mais bon, il y a un poids constructeur quoi. Mais on était quand même chez Audi à l'époque et ça se voulait quand même un petit peu luxueux comme on dit. Donc il n'y a aucune tôle, rien du tout, c'est tout de l'alu. Toute la carrosserie est d'aluminium. Ce qui fait que, alors oui, ceux qui vont être les plus visibles, ils vont remarquer les putains de cômes parce que je me suis payé cet enculé là. Je suis rentré dans le cul alors j'ai quand même ma bagnole. Mais ça vous le découvrirez dans la vidéo, il n'y a pas de frein. La putain de portière de
portière de con, quelqu'un qui a ouvert sa portière sur ma bagnole, mais j'adore ma Oh bagnole. putain. Et t'as déjà fait un petit 0 à 100 là? Oui, alors les 0 à 100, sur fiche, ils mettent 13 secondes. Ouais, pour une vitesse max, non Pour une VMAX je crois qu'ils mettent 180 ouais, en VMAX. Mais bon, moi j'ai déjà fait ça. Donc, et puis j'étais pas. Enfin, le moteur on avait encore, donc je pense que ça peut peut-être, avec la boîte hyper longue, atteindre 200 km/h. Et en 0 à 100, il me semble que j'ai réussi à en faire un récemment en approximativement 10 secondes. Parce que les gars, pour rappel, on est en Belgique, du coup il n'y a pas d'imitation. Ouais. En fait, on est en Allemagne, voilà, on n'est pas du tout français. Non mais là, moi j'ai envie de te dire, franchement, je vois la caisse, je vois l'auto. Je me dis, mais non, mais quel est le choix? Quel est le choix de l'auto? Pourquoi Pourquoi avoir j'ai pris choisi l'Audi ça 80? Pourquoi j'ai choisi ça? Ben, on verra après. Hein. De toute façon, tout va se dire à la conduite, c'est trop bien. Ah. J'adore cette caisse. En plus, elle a une gueule approximative, mais plus tu la regardes, plus tu y trouves un petit style. Ouais, franchement, déjà, quand on regarde le design, on se dit, bon, en vrai, ça fait un peu paquebot, mais c'est beau. En fait, c'est beau. C'est beau. Moi, je me vois mettre ma mallette, tu vois, là. Tu te vois vite teinté, go fast. Hein. Oh, bah, clairement. Mais clairement. Il y a des options sur celle-là? Alors, optionné, je sais pas si, parce que j'ai un truc, c'est un peu basique, c'est ancien, alors vous allez pas retrouver les options qu'on a aujourd'hui. Mais je sais que j'avais pas l'option la plus dégueulasse, il y a plus dégueulasse que ça, mais je sais que j'ai pas l'option, Ouais. option. Hein. De toute façon, ouais, si, je crois qu'il y avait quelques petites options, mais c'était des trucs à la con, quoi. Je pourrais même pas vous dire. De toute façon, vous le verrez par vous-même. Je pense que je mettrai pareil un petit recap. On l'a fait à la zob, hein, la vidéo. Hein. J'ai pas du tout appris mon texte. Je vous ferai un petit recap de ce que j'ai et ce qui est optionné et puis le prix que ça coûte, tout le bordel. Bah oui. Bordel, les enjolivés, parce que j'avais les enjoliveurs d'origine. Je vous montre la petite photo là, c'était dégueulasse. Ça faisait trop vieillot. Et j'en ai perdu un, donc tant qu'à faire, j'en ai racheté. C'est pour ça que j'ai des enjoliveurs Sparco, messieurs, dames. Ouais. Mais c'est des enjoliveurs à 30 balles, hein, on s'en fout, Amazon, hein, t'inquiète. mais voilà, puis je trouve que ça fait un peu plus assez, etc. En vrai, ça passe, hein. Ouais, voilà. Dans ta bâton, c'est ce qui sortait, je crois, sur la Audi 80 compétition, qui était les Audi 80 avec des bonnes motorisations. Je sais qu'elle est en full, j'ai mis full kit LED dessus, ah bah je me suis inspiré allemand. Hein. Full kit LED intérieur, extérieur et tout. Oui, j'ai vraiment tout en LED, feu de pouce, tout ce que tu veux, feu de tout. Donc là on va partir sur l'inté. Alors, pareil, je vais pas nettoyer la caisse, hein. C'est vraiment à la zob. Hein. Donc voilà, donc l'intérieur, tu peux aller t'installer. Non mais regardez-moi ça, quoi. Volant, voilà. Hein. Franchement, volant typé course. Hein. Petit diamètre. Volant pas tulipé là, c'est pétunia le. Donc voilà, donc ça c'est bien sûr, ça c'est mon McDo, hein, voilà. McDo de ce midi. Donc si à l'intérieur, j'ai changé quelques petites choses parce qu'il y avait aussi les haut-parleurs qui étaient morts. C'était les haut-parleurs d'origine et c'était d'origine du Pioneer. Et là je les ai changés pour des haut-parleurs Pioneer plus récents. Donc j'ai pris du 13, les anciens étaient du 10, donc ils rentraient dans le tableau de bord. Et là j'ai pris du 13 pour avoir un meilleur son. Et puis c'est assez esthétique. Hein. Ouais, et puis j'ai choisi des beaux, hein, même s'ils ont poussiéreux sa mère, j'ai choisi des beaux trucs, donc ça va, je trouve que ça fit assez bien. J'ai mis quelques petits autocollants Wish, hein, voilà, pendant le confinement on se faisait chier, donc j'ai fait ça. J'ai mis les Audi, j'ai mis le badge là, les Audi, qui est ici, pareil. Si, j'ai changé aussi ça. Alors ça, pour le coup, je trouve ça colle vachement bien. Le pommeau de vitesse, parce que l'autre tournait, c'était un pommeau rond d'origine. Et il tournait, et puis ça me faisait chier, parce qu'à chaque fois mes vitesses étaient en train de se balader et tout le bordel. Donc j'ai pris un pommeau Momo, c'est du Momo. Oh la Momo italien. Ah ouais, non mais là, ça part là-dessus. Voilà. J'ai changé l'autoradio aussi, parce que j'ai l'autoradio cassette de la voiture. Oh là là. Qui est d'une marque assez connue dans le temps, et ça vaut déjà un petit prix ah bah oui. l'autoradio. Donc c'était l'autoradio cassette, parce que si vous voulez, le mec qui l'avait avant l'utilisait que pour partir en vacances, donc il n'a pas fait beaucoup de modifications dessus, hein, il l'utilisait vraiment de temps en temps. Donc c'est pour ça qu'elle a 30 balais, mais qu'elle a que 118 590 km. Ah, les gars. Non mais regardez ça, franchement.
118 000. Voilà, 592 km, elle a C'est que beau. ça. Franchement, c'est beau. Elle est neuve de chez neuve, il n'y a pas un truc qui va pas. Ouais, le compteur il est en panne, je vous le dis. Hein, là on est à 20 km/h, mais en vrai le compteur il est tout le temps entre 200 et Ouais, 200. alors oui, c'est une petite feature que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de zéro. Ils s'en battaient les couilles à l'époque, l'Allemagne. La qualité de l'intérieur, moi je l'adore cet intérieur parce que c'est du simili cuir, c'est pas du vrai cuir, c'est du simili. Mais il est beau. Ça fait Ouais, pas du simili. il est vachement bien conservé. Ouais, et oui, il a pas pris de. Bon là c'est des taches parce que je travaille, donc je mange dans ma voiture, donc c'est pour ça qu'elle est aussi très dégueulasse. Ouais, mais il est pas décoloré en vrai. Franchement. Il est beau, c'est un beau simili cuir qui est. Enfin, c'est très. Surtout sur les portes en vrai. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu rajouter des petites touches de rouge aussi. Hein. C'est parce que ça fait un tableau de bord très dark. Ouais, bah oui. C'est très noir, il n'y a pas vraiment de feature un peu. Clinquant. Ouais, c'est ça. Alors, la taille du coffre. Alors, vous allez voir ça. Alors, les frérots. Là, on est sur un coffre de compète. Vous allez voir aussi, il y a un merdier dans mon coffre parce que régulièrement, je fais des soirées. Régulièrement, j'ai besoin d'apporter des affaires avec moi. Ça, c'est vraiment le coffre de l'homme d'affaires type. Voilà. La petite mallette là, Louis Donc Vuitton. là, voilà, vous voyez le merdier que c'est et je peux rentrer facilement dedans et genre c'est tranquille quoi. Genre je rentre facilement dedans. En vrai, il y a quoi? Il y a 300. Non, en vrai, c'est pas haut. Hein. Non, pas. C'est bien un coffre de berline. C'est pas haut, mais c'est hyper long. Ouais. Donc c'est-à-dire que tu peux dormir dedans, mais facile. Tu rabats les sièges. Moi, je peux m'étendre. Je fais 1m85, je m'étends tranquille quoi. Mais là, vraiment. Un coffre de fou et ça c'est très bien, c'est très avantageux. Le style de la bagnole, c'est un style assez vieillot, hein, je vais pas se mentir. Ça a un peu mal vieilli, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense que les formes ça l'aide pas, c'est très. En fait, ils ont voulu faire les deux. Ils ont voulu faire quelque chose de vachement carré et quelque chose de vachement arrondi. Ouais. Sauf que c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est clair. Mais ouais, ça a un peu mal vieilli, c'est vrai que ça fait Audi de clochard quoi. Mais moi j'aime bien parce que justement c'est un peu inimitable. On a plus de trucs comme ça. Non, c'est clair. Chercher des bagnoles comme ça, tu peux y aller. Souvent les vieilles sont soit très vieilles, mais là tu as vraiment un intermédiaire d'avant 2000 quoi. Ouais, là pour le coup, ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça qui est bien. Donc après au niveau du confort intérieur, c'est vrai que c'est confortable. Hein. Les sièges t'es bien installé dedans. Bon si tu tapes ton virage, vous allez voir parce que c'est un camion ben en fait, donc ça fait. Dans les virages, c'est le poids, les amortisseurs sont hyper mous, tout est mou dans cette bagnole. Les tonneaux ont été fréquents hein, dans les années 80 avec cette voiture. Ouais, je pense qu'il y avait des compètes. Hein. 85, puis bon, voilà. C'est aussi mou qu'un combi, donc bon voilà, si vous ken dans la voiture, ça se voit quoi. Alors la taille du réservoir, donc alors on va pouvoir parler de la consommation, mais après, parce que ça me fait déjà mal au cul, j'ai fait le plein tout à l'heure, j'en ai eu pourquoi 60 balles. Donc, et encore, je mets de l'E85 dedans un petit peu, j'en mets, parce que ça a tendance à consommer un petit peu. Bah oui. Et c'est un réservoir de 60 litres. Donc ça fait un bonne capacité. Conséquent. Parce que quoi, en citadine, toi t'as quoi sur ta Mito? 45 je crois. T'as 45 litres, tu vois. 15 litres de moins. Ça fait un bon réservoir quoi. Je voulais faire aussi cette vidéo, je fais une petite aparté, je voulais faire cette vidéo avec Pierre parce qu'il a une autre voiture qui est foncièrement différente de celle-ci. Il n'y a rien à voir. Et du coup ça va être très drôle de pouvoir un peu comparer les deux. Enfin, oui, pouvoir comparer les deux. Oui, bah oui. Donc là, on va partir rouler. Ouais, parce qu'on n'est pas venu là pour déconner. Hein. Ah non, parce que là, on est là, c'est en rallye. Tranquille. Parce que c'est une D5 Quattro en fait, je vous ai pas dit. C'est une D5 Quattro de rallye. Et puis là, les gomards, je vous rassure, c'est du Michelin. Hein. Alors mes gomards, c'est du à chier. Sauf à l'arrière, c'est des Firestone, ça tient bien. Oui, Firestone, c'est pas mal. Par contre, à l'avant, c'est les pneus d'avant. D'avant l'achat quoi, et le mec me mettait de la merde, hein, c'est de la daube. J'ai déjà le pneu droit qui est sucé, vraiment sur le témoin, faut que je le change d'ailleurs. Jusqu'à la ficelle. Donc on va faire tout ça, on va aller rouler un petit peu. Donc c'est parti, on s'en va rouler. Let's go. Allez. Let's go. Donc voilà, donc là on va partir rouler. Alors c'est vrai que j'ai pas fait de bruit extérieur. Tant pis. Non, on pourra le faire après. On pourra le faire après, on le fera après quand on changera de pilote. Ah, donc on a privatisé les routes. Ouais, parce qu'en fait, voilà, on est un peu monégasque, donc on a la moula. C'est pas tous les jours qu'on a des bolides allemands sur les routes françaises.
les mecs qui ont de la moula, ils traînent en Audi 80 quoi. Ça donne envie de vomir. Franchement. Non mais c'est incroyable, qu'est-ce que vous allez vous en rendre compte dans la vidéo de toute façon. Alors du coup, vas-y, dis-moi tout. Dis-moi ce que t'en penses au niveau du confort. Là. Ah bah le confort de route, il faudrait peut-être que j'accélère un peu plus que je suis un vrai papy quoi. Donc au niveau du confort de la caisse, en vrai bah, c'est l'un des seuls atouts qu'elle a, cette voiture. C'est que en vrai c'est un paquebot, donc du coup les amortisseurs sont très très mous, tu ressens rien de la route. Hein, ah c'est clair. Et ce qui est bien c'est que voilà, hein, moi j'ai fait 1600 km en un week-end. Je suis allé dans le bas de la France et je suis revenu en deux jours quoi. Et genre vraiment ça se fait tranquille avec ces voitures là. Ouais, nickel. Donc du coup on revoit un petit peu l'esprit Audi, c'est-à-dire autobahn quoi. Donc ça c'est bien pour faire de la route droite. Mais vous allez voir tout de suite quand on va se mater un petit peu de campagne. Avec un petit peu de virage, tout de suite ça change foncièrement de conduite. En fait c'est pas précis, c'est très mou de partout. Alors vous allez voir ça, mais bon pour le confort, ouais c'est la seule qualité qu'elle a, c'est que vraiment t'es bien à la conduire en vrai. Non, de faux. Pierre il va la conduire après, il va en dire ses sensations, etc. Et du coup voilà quoi, on en est là. Donc après suivant, monsieur. Ah, attendez, hein, parce que toujours bien préparé. Ah ouais non mais c'est vraiment sauce balèque. Bon, en vrai le gabarit on en a parlé, mais bon au quotidien pour se garer peut-être un peu chiant. Hein. Ah ouais. Ouais, alors par contre pour les villes, cette voiture c'est chaud. Enfin, en fait on s'y habitue après au gabarit de la bagnole. Hein. On s'y habitue, mais au début ouais c'est vrai que c'est chiant. Hein. J'ai encore un peu de mal. Ça fait 6 mois que je l'ai. Encore un peu mal à me garer en créneau, genre créneau serré quoi. Par contre, je me rends compte d'un truc, on n'entend rien. Enfin pas beaucoup. En vrai c'est plutôt bien sonorisé quoi. Ah oui, ouais. Ah oui, on entend vraiment. Franchement, vraiment c'est tranquille. Je suis sûr qu'à 200, je respire plus, je m'entends plus respirer que j'entends la voiture sur les gravillons. C'est clair. C'est le pot d'échappement d'origine, mais à l'époque il foutait un petit inox. Quoi. Mais bon, c'est un inox pas violent. Il y a quand même le kata dedans. Bon, on est conscient que ça consomme. Alors ah oui, parlons de la consommation un petit peu. Ça fait 8 litres au 100 et ça délivre 90 chevaux. Le ratio perfo conso est à chier. Ouais. C'est vraiment, c'est un 2 litres. Hein, c'est à l'époque, en 1993, l'essence. Hein, ça... Ouais, c'est clair. Hein, on en avait des pleines caisses. Ouais, petite baguette de pain. On en avait des pleines cagettes, frère. Qu'est-ce qu'on s'en fout? L'essence, ça coûte pas cher, tu vois. Ça devait coûter 50 centimes à l'époque. Voilà. Bah maintenant, non. Donc ça coûte un petit prix. Un petit prix à conso, quoi. Il est pas chier. Hein, et du coup, tu fais combien de kilomètres à peu près Je fais approximativement 600 km par plein, sachant que j'ai 60 litres, tu vois. Sachant que tu as une conduite vraiment, voilà. Genre, ouais, je suis tranquille avec cette voiture, je conduis assez tranquille. Des fois, ça m'arrive des week-ends de rouler un peu plus sport, un petit peu plus sympa, quoi. Mais 600 km, c'est bien, faut le dire. Bah, pour un réservoir de 60 litres, oui, ça va. C'est pas fou, mais ça va. Bah oui. Ça se fait. Alors. C'est très long. On est parti sur sensation là. Donc là, on est quoi? On est en roulage sport. Ouais, roulage sport, équilibre du châssis, qualité freinage. Alors, on va rouler un petit peu plus sympa. Ça te dérange si je te touche la cuisse? Ah Pedro. Alors, là on est parti, donc c'est Sébastien Loeb qui nous a donné le tracé. Je m'appelle Sébastien Vettel. Alors on est chaud. Voilà, je suis resté en 5ème, sur ça accélère pas. C'est qu'il y a une bagnole devant, donc forcément nous faire chier. Mais je vais vous montrer à peu près vite fait. Voilà, dans les virages, on se jette en fait. Tu sens que le poids de la berline t'emporte et du coup on se jette dans les virages en fait à air bondi quoi. Voilà, si vous voulez bouffer de l'herbe, je pense que c'est une voiture qui est plutôt adaptée. C'est pas précis.
Il n'y a rien de précis, il n'y a rien de sportif, t'as pas de sportivité là-dedans. Voilà, c'est clairement, elle a zéro utilité pour faire de la conduite sportive. Ah ouais, non, c'est à chier. Hein. Le châssis est sain, mais pas performant du tout en fait. Et le petit... attention, on arrive à un freinage. Tu vas pas taper du Nürburgring. On est comment sur le freinage? Le freinage. Alors ça, mon frère. Alors oui, il s'agit d'un embrayage et d'un freinage très spécial. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand je freine, c'est tout à la fin. C'est pas progressif. C'est-à-dire que t'as bien les 3/4 de la pédale, il se passe rien. Et juste à la fin, là, t'es pied au plancher. Parce que là, si vous voulez, là, j'appuie sur le frein. Voilà. Et ça ralentit même pas. Genre. Là, j'appuie sur le frein. Là, je suis aux 3/4 du frein. Et vous avez vu, il se passe rien. Ouais, franchement. Mais quand j'appuie, après quand je vais loin, voilà, ça fait ça. Mais je suis vraiment genre je suis vraiment à 8 dixièmes quoi. Il reste plus que 2 pauvres dixièmes de fin là qui me servent à freiner, sinon il n'y a rien d'autre. Disons que tu fais un petit freinage d'urgence. Ah oui, non, c'est fini hein. Bah je finis dans ton fiac quoi. Ouais, bah faudra faire une story time un jour hein, parce que là. Ah ouais, non mais il va falloir qu'on en parle de ça aussi. Donc voilà, donc le freinage, tenue de route, c'est à chier. De toute façon, moi je connais la voiture, mais Pierre pourra la conduire un peu plus sport après s'il veut. Il pourra voir à peu près comment ça marche. Et lui, il a fait du karting professionnel, il sait quoi dire, tu vois. Parce que moi je vais dire, oh bah ça tient pas la route. Quoi. Regarde, hop, petit virage. Ouais, ça se balance quoi. Elle a du ballon la caisse quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Ah, c'est plutôt une voiture joueuse ou non, c'est pas une voiture. Enfin, si, un petit peu. Du fait qu'elle ait une tenue de route à chier, bah, du coup, ça devient un peu joueur, quoi. Faut vraiment un peu lutter avec la caisse pour qu'elle puisse sortir quelque chose, quoi. Et ouais, si on tourne, tu vois. Donc là, faut prendre la corde. Là, on est clairement en train de faire des commentaires alors qu'on est à 180, quoi. Hein. C'est assez inédit, ça, je pense, sur YouTube. Bah là, on est parti. Hein. Et c'est un bon essence ancien, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a tout en haut, mais vraiment tout, puis il n'y a rien en bas. C'est comme la petite Delta qu'on a mis en story. Ah là là. Ta Delta. La fameuse. Integra. Bah en dessous de 3000, frère, c'est Moux. Hein. Regarde là, j'accélère. Et j'étais à 3000, tu vois. Bah, c'est assez linéaire en vrai. Ah bah oui, en fait c'est aussi ça son accélération, c'est qu'il n'y a pas de turbale, alors c'est atmosphérique, donc c'est assez linéaire. Après une fois que tu es dans les tours, voilà, tu vois, faut vraiment lutter avec la caisse pour pouvoir faire quelque chose. Parce que sinon tu fais rien du tout. C'est pour ça que je ne pilote pas trop avec celle-ci, parce que tu peux te faire piéger, je pense. Je me suis pas encore fait piéger moi, mais tu peux te faire piéger par ouais, mais je pense que le jour où ça vient, tu te fais vraiment surprendre quoi. Ah ouais, je pense aussi. Je pense aussi que tu te fais surprendre. Vas-y. Ouais, bah du coup, j'ai envie de dire, le poids en vrai, on le ressent, hein. Il n'y a pas, pas photo. Hein. Il n'y a pas photo, ça fait une tonne 299 si je... En vrai, sur le papier, c'est pas. Une tonne 3, ça fait pas très. Ça fait pas beaucoup de poids, tu vois. Ça commence à faire du poids quand tu commences à te peser une tonne 6, tu vois. C'est clair. Ça. Mais vu que les amortos sont très mous, t'as l'impression d'avoir beaucoup de poids finalement. Ouais, bah oui. Ouais, non, mais là, franchement, c'est impressionnant. Je pense pas que dans la vidéo vous en rendrez forcément compte, mais c'est vrai que ça bouge beaucoup, quoi. Ah ouais, c'est. T'as aucune précision. C'est déjà le volant, il se durcit pas, donc c'est vraiment. Pas forcément que la voiture est joueuse du cul quand on dit vivante, mais vraiment. Ouais, c'est ça. Elle est vivante en latéral, quoi. Genre, tu sais pas, mais genre tu as une petite appréhension de la bagnole qui te dit à tout moment je décroche, quoi. Bah oui, non mais là. C'est vraiment pas fait pour les virages, quoi. À la rigueur, tu fais de l'autobahn et puis tu mets le truc d'accélérateur en bas, puis t'appuies, mais encore ça fait 90 chevaux, donc c'est bon, le truc le plus puissant. Hein, regarde là. C'est un petit veau, hein. Ah oui, c'est vraiment pas performant, hein. C'est plus utilitaire que performant que notre bagnole. Même si tu as eu des motorisations qui étaient bien plus intéressantes. Là, Pedro va prendre la caisse.
il va faire un roulage normal, comme pour aller au boulot, des trucs comme ça. Et il va faire un roulage un peu plus sport, un peu plus voilà. Bah, quand j'ai un date avec une meuf sur Tinder, quoi. Ouais, c'est ouais, c'est ça. Voilà. Quand il a un date, il a une paire de 99 Voilà. là qui l'attend. Et que je dois la gérer, que je suis pressé. Tu vois, faut que ça appuie quoi. Voilà. Faut que l'Audi 80 elle se dise putain c'est le meilleur moment. Faut que ça pousse carrément. Bon, il y a un petit peu de vent, mais il va faire un démarrage, il va mettre quelques petits coups d'accel pour vous montrer le bruit. C'est un bruit, enfin normal quoi. C'est un essence, mais ça a quand même un bruit assez spécial. Voilà le gros pot d'èche, hein, ça fait quand même un sacré pot d'èche pour une bagnole, pour un pot d'èche normal. Hein. C'est le pot d'èche d'origine, hein, je tiens à préciser. Il est d'orige, celui-ci. Ouais, vas-y. Voilà, ça fait pas un bruit dégueulasse, moi j'apprécie. À l'arrêt, elle fait un plus beau bruit quand tu mets des coups d'accel. Vas-y. Alors si, c'est sympa quand même. En vrai, c'est sympa. On sait sapin de près parce que c'est sapin de près. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est sympa de près. Mais ouais, alors ouais, vous voyez rien parce que je mets mes gros doigts. C'est sympa de près, mais en vrai, genre d'extérieur, si je passe, tu vois, ça sera pas trop fou quoi. Oh bordel, l'embrayage. Ah oui, alors là. Oh putain. Donc là, Pedro est sur le coup là. Là, ça y va. En fait, t'as même pas besoin d'embrayer jusqu'à fond. Ah non, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Je suis dans mon. T'es dans ton bolide? Je suis dans ma Rolls. Ah ouais, c'est une Rolls-Royce fantôme. Voilà, les freins, on les connaît. les freins à chier. Ah bah la première fois que tu l'avais conduit, ça t'avait surpris, tu sais. Ah bah là, les gars. Et pourtant, il était sur un parking à genre 20 km/h, tu vois. Et genre, il appuie sur les freins, il fait merde, s'arrête pas. Ah ouais, là, il est. Oh merde. Voilà, c'est pour la prise de vent. C'est-à-dire qu'il freine même pas. Oh merde, il y a un truc. Non, c'est bon là. Ouais, c'est bon. Ouais, mais ça se déborde. Et il arrive même pas à fermer ma porte. Comment veux-tu qu'on y arrive? En vrai, t'as vraiment une bonne position. Hein. Ouais, ça va, t'es bien positionné quoi. Et en termes de lumière. Ouais, et de genre de vue. Enfin, t'as vraiment un énorme angle. Ouais. T'as pas de. Je sais pas, d'objet qui gêne ta vision périphérique ou centrale. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai qu'on j'en ai pas parlé, mais oui, t'as un sacré pare-brise. C'est une voiture très lumineuse. Puis c'est marrant, tu parais loin du tableau de bord, mais par contre, t'es proche du rétro intérieur. Oui. Et du coup, bah, en un coup de regard, t'as direct la vision derrière. Alors, on est sorti de la ville. Ah, j'aime bien le volant. Il a un bon diamètre. Enfin, un bon diamètre. Pas très sportif, mais ouais, bah oui. Ça se prend en main, quoi. C'est extrêmement linéaire. Ouais. Ah ouais, tu sens que c'est de l'atmosphérique d'il y a quelques années, quoi. Ouais, il y aura pas de coup au cul. Ah non, t'auras pas de coup au cul. Et par contre, voilà, ça monte jusqu'à pas s'arrêter, quoi. Ouais, parce qu'en vrai, la troisième, elle est hyper longue, frère. Ah ouais? Ah, tu peux tester la troisième, je crois que je suis monté à 140. Sérieux? Oui. Si regarde là, tu te mets un troisième à 80, t'es à 2500 tours, quoi. Ah, c'est impressionnant. Ouais, c'est une boîte si longue. Jamais vu une boîte aussi longue que ça. Ah, tu sens que c'était pour de l'autobahn, quoi, parce que là-bas, ils s'en foutent, tu vois. C'est une boîte 6? Une boîte 5. Une boîte 5? Ah putain, c'est de rajouter une sixième, je sais même pas quand est-ce que je l'utiliserai. Ah, désolé, hein, là on est plus sur notre route privée. Ouais, bah là, tout de suite, il y a des clampins là qui empiètrent notre territoire. Non, mais en vrai, tu pars en vacances, t'emmènes ta femme, tes gosses, ou n'importe qui, hein, je m'en branle, mais. Bah, t'es bien. Bah oui, en vrai, t'as pas mal de place. C'est genre derrière, t'es pas collé, quoi. Ouais, pour partir en voyage, t'emmènes ta caravane.
Ah bah là... Impeccable. Ah puis je pense que ça tracte, hein, avec la poussée. Oui. Si tu tapes dans le fond, ça doit tracter. Bah, le mec qui l'avait avant moi, il emmenait sa caravane avec. Donc elle a tracté un peu dans sa vie, cette voiture. T'inquiète, ça arrive. C'est normal, l'embrayage il est à chier. Parce que l'embrayage et le frein c'est pareil, hein, tout est à la fin. L'embrayage tu relâches le truc, il se passe rien. C'est tout à la fin que tout se passe. Ouais, c'est quand on vous dit c'est à tester, pour le coup c'est vrai. Là faut tester pour comprendre. Ouais, oui je pense. C'est une voiture pas facile du coup à contrôler je pense. Ouais c'est vrai. Ah, tu mets quelqu'un qui est sorti de l'auto-école avec une 208 toute neuve, ouais, bien c'est ça. réglée, il va faire attends frérot, c'est quoi ce bordel tu m'as mis dans quoi là? Ah oui, non, mais oui, c'est... J'ai pas conduit de voiture comme ça, moi. Hein, ça pourrait être un autre permis, en vrai. Ouais. Voilà. Ma copine, personnellement, elle aime pas conduire cette caisse. Parce que justement, l'embrayage et le frein, c'est trop spécial. Ouais, faut s'y faire. Faut s'y faire, ouais, je pense. Bah, moi, je m'y suis fait. tous les jours. Ouais, bah moi, je m'y suis fait. Hein. C'est plus un secret du tout, C'est l'embrayage. pas désagréable en soi. Non. En plus, elle est pas désagréable comme voiture à conduire. Ouais, c'est déroutant. C'est ça. Tu me dis bien. Merde, j'ai loupé l'embrayage. Avec la sensation éternelle de te dire putain, il est cassé. Ah, donc en 3ème à 80, 2850 tours. En 4ème, t'es à 2050 tours. Ouais. Et en 5ème, t'es à 1800, je crois. Ouais. 1800 tours, ce qui fait que finalement, j'ai pas le rapport de consommation instantanée. J'ai pas la consommation instantanée, mais je pense que ça doit pas non plus trop sucer, tu vois. 8 litres, je pense que c'est si tu restes, je sais pas trop, j'ai pas calculé. T'es en train de me dire que t'as pas un écran qui te dit la consommation Non. instantanée ? Ah non, où est-ce que tu veux mettre un écran? J'ai que l'heure là. Ok, en écran, sinon c'est tout du digital. C'est tout du coup, c'est pas du digital, je sais plus comment on appelle ça. Je crois qu'on n'aura pas le terme. Ouais, non, ça sert à rien. Puis je le mettrai même pas en définition parce que je le trouverai pas non plus. Non, en montage. La tenue de route, tu la testes dans un rond-point. Hein. Oui, je peux faire ça. Alors, on va prendre un rond-point comme un gros sac. On fait gaffe que l'arrière a tendance à se barrer des fois. Alors, en fait, on sent l'arrière qui chasse, Mais ça va, tu vois. En fait, je pense sur cette voiture, il faut créer une autre place à côté de la fenêtre. Là, au cas où tu fais oh merde, putain. Oh, les gars. Non, mais en vrai, c'est fun, franchement. Ah ouais? Ouais, je trouve ça fun. Bah, elle est un peu joueuse du fait qu'elle perd un peu le cul, quoi. Ouais. Mais C'est ouais, marré. t'es bien, hein. Franchement, niveau sensation, tu sens pas. Ah non, Je pense que tu peux faire des bornes en vrai. Ah oui. Surtout de l'autoroute. Hein. Puis c'est hyper fiable comme bagnole, ça c'est le genre de... Bah c'est les vieux 2 litres, alors ça délivre que dalle de puissance par rapport à ce que ce serait censé donner aujourd'hui. Tu vois, un 2 litres aujourd'hui, t'en tires quoi, 200 chevaux? Ouais, en gros. Tu vois, même tu vois la 45 AMG c'est 400. Tu vois, Ouais, tu peux en putain, tirer 200 chevaux si par je litre. m'attends. Là elle sort que 90, donc ça, ce moteur-là, tu l'emmènes... je suis sûr que je peux l'emmener à 300 000 quoi. Oui. 300 000 kills sans avoir un souci. En 4ème à 50. En reprise. Ouais, ça chie, hein. Ouais. Après, ça chie. Ouais, mais bah, après, faut tu te faire mets un pas, déplacement tu te mets en sur les- 3ème, quoi. En 50. Mais pour le coup, ouais, ça se déclenche un poil en dessous de 3000 tours, je dirais. Mais Ouais. par contre, voilà, t'as la même puissance. À partir de 3000 tours, t'as la même puissance du début à la fin. Ouais, c'est ça. Je crois que j'ai vu 90 chevaux à 5400 tours, moi. Que les chevaux arrivent. Donc ça fait quand même proche du rupteur. Le rupteur est à 6000. Ouais. Le son est sympa. Ouais, j'aime bien le son parce que je sais pas ce qui fait ça. Je pense que ça doit être l'arrivée d'air qui fait ça. Ouais, t'as un Et t'as espèce de son de turbale, Ouais, comme une donne pipe ou un truc comme ça. ouais, c'est clair. Où t'as un son de turbale qui se met, je sais pas pourquoi. Pourtant, elle est totalement atmosphérique, il n'y a pas de turbo, mais j'aime Ouais. bien. J'aime bien, ça me fait rire. J'ai l'impression d'avoir un gros Gamos c'est biturbo Subaru Impreza, tu vois, mais non, c'est 2 litres ABT atmosphérique Après, tu 90. te rends compte que quand tu vois la vitesse du compteur monter, tu fais
Peut-être pas une soupe, mais Ouais, c'est ça, pas une soupe, hein, parce que eux en première ils sont à 140. Oh, putain, oui. Mais ouais, en vrai, ça me fait rire parce qu'elle monte à pu en finir dans les tours. Ouais. Essaye de reprendre une petite route de campagne là pour voir. Oula. Là, ils sont tous là partis là. Ah, ils sont venus voir l'Audi. Hein. Ouais, là, ils sont tous retournés en mode quoi? Mais attends, mais une Audi 80, mais incroyable. Et là, ça leur a rappelé des souvenirs. Putain, mon père, il avait ça. Putain, Quand il a signé des Oh contrats. là là, Oh, ouais, quand il signait des contrats à Monaco. Ah, je me souviens, il a pris ma maman dedans. on aurait dit un combi. Sa maman, c'est un combi. Bon, ça, tu vois, ça chope assez rapidement finalement cette histoire de. Attends, une petite route là dans le coin là. Ouais, je sais pas. En fait, j'aurais chopé. Merde. Tu vois la grande route qu'il y a de Villedieu à la Quatre-Voies. Faut que j'arrive à la choper. Après, tu vas à droite et il y a les petites routes. C'est pour ça que je suis allé par là, mais en fait, j'essaie de me faire au frein. Au secours. Oh putain. L'angle de braquage est pas. Là, j'ai eu peur pour ma carrosserie. Oh, le son, en vrai, à la reprise, il est pas mal. Ouais, ça va. Ah, tu sens que c'est essence quoi. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais, je pars avec mon diesel, franchement, qu'est-ce que je suis qui pour juger moi. Sans déconner. Ah, d'ailleurs, tu vas bientôt changer de voiture, fais pas de teasing, mais il faudrait qu'on présente ta voiture avant qu'elle parte. Sûrement une italienne. La diesel, faudrait qu'on la présente avant qu'elle parte. Ah oui, c'est clair. Faudrait qu'on fasse ce test-là. Et voilà. Et puis après, la prochaine qui va être incroyable, je pense. Hein, je pense que là, ça peut être amusant. J'espère. Espérons que tu puisses t'arranger avec l'assurance, surtout parce que. Ouais, disons que, je sais pas, ils veulent pas m'assurer, je comprends pas. Franchement, ils m'ont vu arriver dans la compagnie, ils ont fait putain, lui, il a une tête de pilote. Les gars, non, le prenez pas. J'ai jamais cassé une auto. Franchement. Voilà, les assureurs, ils font confiance à personne. On va pas citer de nom d'assurance, hein, mais. Oh non, parce que c'est tous plus ou moins des arnaqueurs. Mais on est cordial. Mais t'es bien content de la trouver, l'assurance, quand même, Ouais, quand clair. t'as un peine. On me gueule souvent, mais t'es bien content de la trouver. Ah, j'ai trouvé la route. On a trouvé une route? Impeccable. De toute façon, il y a pas mal de tests qui vont arriver de voitures. Il va y avoir celle de la princesse, Ah là. que vous ne savez pas encore ce que c'est pour ceux qui ne regardent que notre YouTube, mais ceux qui par contre qui ont notre Instagram savent déjà quelle est sa bagnole, même si je l'ai dit tout à l'heure, et quelle est la voiture d'Adrien surtout, qui est incroyable. Bah oui. Là on est vraiment sur l'antagoniste de ça. C'est vrai. Il y a un level up au-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai quand même le sentiment que ça pourrait s'essouffler. Oui, À partir de. je pense qu'à partir de 5000, ouais, 5000, ouais. ça s'essouffle, mais bizarrement, tu vois, ils affichent 90 chevaux à 5400, donc Ah ouais. apparemment ça continue d'augmenter. Putain. On va voir ça, il y a une route qui arrive. On est sponsorisé, donc on paie pas l'essence. Putain, si, c'est moi qui paye l'essence. J'ai payé tout à l'heure 60 balles dans le cul. Ouais. Ça consomme un peu, mais ça va. Je suis pas du tout mécontent de cette caisse. Non, en vrai. En vrai, c'est bien pour apprendre. Ouais. Franchement. Bah ouais, je pense que moi je suis content d'avoir commencé par une grosse voiture, tu vois. Puis une berline, c'est un autre style. Quoi. Ah oui, d'accord, tu vas prendre cette route-là. Ça s'épuise pas. ça monte bien. Confirmation. Oh,
Ça tremble dans le volant. Alors oui, Wow. c'est normal. T'as l'impression que tout va se décrocher. Oui, mon volant tremble, vous le verrez pas à la caméra, il tremble. Ah ouais. Parce que je pense qu'il doit y avoir un petit souci de je sais pas, de jante ou un truc comme ça. Ceux qui s'y connaissent un peu plus peuvent le dire en commentaire, mais mon but c'est pas de faire de frais dessus. Moi ça me. Enfin c'est pas dérangeant non plus. Enfin tu t'y habitues quoi. Au début ça surprend mais tu t'y habitues. Tu sens rien. C'était nickel. Franchement, t'es posé là. La route est merdique. Ah oui on est vraiment sur une route de con là, de campagne de merde là. Et genre on sent rien nous. Ouais, franchement là. Ça va dans ta Rolls ça hein, franchement. Ah le système de suspecte pneumatique, c'est faux. C'est juste des suspectes bien sucés. Alors soit ils sont bien sucés, soit. Ça, c'était vraiment. Mais je pense que c'est vraiment ça, je pense que c'est vraiment très mou. C'est vraiment un truc de fou. Hein. C'est bien comme test ça. Ouais. comme dans une putain de route de merde. Oh putain. Ah ça va là de la reprise quand même. Ouais. T'es serein de rouler comme ça ici toi? Ah je la connais. Ah mais s'il y a quelqu'un qui vient en face, on a le cul. Là ouais. Surtout qu'on n'avait pas de frein. Avec toi de la fenêtre. Parce que Il y a un tunnel. ah ouais? Ouais. Attends, tu me diras. Au pire, tu t'arrêteras dans le tunnel. Vas-y. Alors là, le prochain virage, je l'ai pris full corde avec une autre bagnole. Je peux vous dire que la moitié de la voiture était dans l'herbe. Ah, je vous jure que c'est vrai là, dans la descente là. Ici là? Ouais, là, toute la bagnole dans l'herbe. Tu l'as pris full corde. Ouais. En plus, c'est un virage d'enculé, frère. Ah oui, d'accord. Puis t'as double. En fait, c'est un S. Ouais. Ah ouais. Peut-être la sonorité dans le tunnel là. Ah putain, il est trop stylé le tunnel. Ouais. Non, c'est l'autre. Ouais. Ouais, mais il y a vraiment un bruit de. Ouais. C'est drôle. Ça claque hein. Ah, c'est vrai. Il marche. Bah oui. Incroyable. Il était bien fait ce démarrage Ouais. en douceur. En douceur, même pas fait crisser les pneus. Quoi. Ouais. T'appelles pas la vachette, toi? Ah, ce type n'est jamais à rencontrer dans une vie. Hein. Il me fatigue. Il est fatigant. Ouais. Faudra qu'on fasse le test de sa Clio de con. Là. Oh ouais putain. Faut vraiment qu'on fasse un test. Dans le titre faut marquer. Ah mais ce serait trop bien Test qu'on fasse un test. Mais genre on est à 4 dans le test. Ouais, ça. Ah ouais, je peux faire ça. Ah ouais. Ah oui. Putain. Genre on ramène toi, la vachette, princesse, Ah ouais, bon, on le fait à 4. En vrai ça je me suis habitué. Donc tes sensations, en gros, t'en dis quoi de cette caisse? En suivant l'utilisation en vrai, pour un mec qui... Alors oui. En vrai, suivant l'utilisation que vous avez, voilà, franchement, c'est pas une voiture, faut pas l'acheter en vous disant, putain, je vais la pousser, franchement, je mets des Michelin Pilot Sport 4. Non mais, conduite cool, franchement, c'est nickel. C'est nickel, t'es bien. C'est pas tape-cul comme bagnole, alors que c'est vieux, mais c'est pas tape-cul. Et pareil, c'est bien insonorisé, donc franchement, tu peux faire des bornes avec, laisse tomber. Puis, ça consomme, mais c'est pas non plus désastreux en termes de consommation. Non, ça va. Donc en vrai, bon, les freins, faut vous y prendre tôt. Mais bon, voilà, c'est juste ça, c'est un petit conseil. Hein, on connaît les expériences de frein avec cette voiture. Ça termine dans le cul d'une mytho. Je pense qu'on fera une story time, ouais. Un jour de ça, parce que c'est mémorable. Après cet événement, c'est vrai.
Mais en vrai, non. C'était bien drôle. C'est une bonne voiture. Elle a ses qualités, ses défauts. C'est une caisse voilà, qui a le mérite d'exister. Et franchement, t'es bien. Ah, tu vois, je suis à 60, je suis bien. Ouais, je suis bien content de l'avoir acheté. Ouais. Bon, vas-y, tu vas pouvoir t'arrêter quelque part, peu importe, on s'en fout. On va faire la conclusion sur cette caisse et puis. En vrai, t'as déboursé combien pour acheter Alors, faut savoir que ça c'est très intéressant par contre parce que j'ai vraiment acheté 1800 balles. Bon, elle était dans un état nickel. Après, moi, je me suis pris quelques coups de portière puis j'ai foncé dans le cul de Pedro. Donc voilà, je l'ai un peu abîmé, mais je vais refaire ça. J'ai acheté un kit, tout le bordel. Et mais elle m'a coûté 1800 balles. Donc c'est pas cher en vrai. Puis personne recherche ça, alors c'est pour ça que c'est pas cher. Ouais, c'est clair. Et au prix, on va dire De base. à l'année, genre Ah. assurance et tout, est-ce que ça te coûte cher? Non, moi je paye 20 balles d'assure. Voilà, 20 balles, retenez bien ce film. Mais après, je suis en permis confirmé. Prix à l'année, en vrai, elle coûte plus cher d'essence qu'autre chose, mais sinon, à l'entretien, en vrai, c'est très raisonnable. Hein. C'est vraiment une Audi raisonnable, quoi. Non, en vrai, à l'intérieur. Voilà, c'est pas cuir. C'est pas cuir, pour mais le c'est siège. c'est pas non plus. Le tissu est un peu vieillot, en vrai. Ouais. Même sur les portes, c'est dommage. Ouais, tu vois, c'est. Ouais, ça a mal vieilli, quoi. Ouais, ça a même. Ça, un ouais, tissu de couleur. ouais, ça décolorie, ça fait un peu mauve, alors que normalement c'est censé être black, quoi, comme les sièges. Bon, là, ça c'est des tâches que j'ai fait. De quoi? Tu sais, il m'a l'air bien chromé comme il faut. Non, c'est d'origine. Ah ouais. C'est d'origine. Donc, ça fait très sombre, en fait, ça fait totalement le contraire de ce que sortent comme bagnole aujourd'hui, de ce qu'on sort, Ouais, c'est pas coloré du tout, quoi. Donc, je comprends que ça peut pas plaire à des gens, que ce soit aussi sombre que ça. Ouais, mais ça marquait une époque. Ouais, c'est sûr, c'était à une époque. Après, l'extérieur, Bah, parmi les pètes à droite à gauche. ouais, c'est ça. Après, ça, c'est rattrapable, mais c'est très. Ouais, c'est très vieillot, hein. C'est C'est très très grand. Ouais. Elle fait 4 mètres, 4 mètres 10, je crois. Là, c'est une grosse berline, quoi. La mafia. Ah ouais, là, on est vraiment dans la mafia, quoi. Mais je l'aime bien, cette derrière. Après la conduite, on a fait conduite sport vite fait, mais on a fait conduite normale. Conduite normale, je pense que voilà, le verdict il est bon. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Ça se conduit bien, ouais. Puis c'est pas un châssis de merde. Oui, voilà, on va pas revenir sur le sujet. En clair, bon, c'est une bonne note, quoi. En vrai, sauf en roulage sport où c'est un peu médium, quoi. Oui. C'est ça y arrive un peu, mais c'est pas du tout là où ça excelle. Mais en roulage normal, c'est bon. Si tu compares, je sais même pas s'il y a une comparaison, tu pourrais comparer avec des Merco, mais Ouais. pas dans la même gamme Du de même. tarifs, je pense. Bah les W201, un truc comme ça, je sais pas combien ça Ouais. coûte aujourd'hui. Je sais pas du tout c'est quoi. En termes de design, c'est un style. Hein. En Ouais. fait, tu peux pas te dire si c'est la Merco ou la Lodi la mieux, quoi. Ouais, c'est vraiment très différent. À conseiller? Ah, ça c'est pas facile. Ouais. Ça dépend pour qui. Comme ce que t'as dit tout à l'heure. En fait, c'est difficile à conseiller parce que quand tu as des défauts, ils sont vraiment gros. Ouais. Mais c'est en vrai, c'est un peu pour ça que tu peux difficilement la conseiller. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle a des grands défauts qui sont très pointus. Genre, à notre époque, Ouais, c'est chaud. c'est chaud. Mais, Effectivement, je suis d'accord avec toi. mais en vrai, il y a plein d'autres qualités aussi. Hein. Ah bah oui, elle a ses qualités et ses défauts, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, rouler avec ça, si t'es adepte des voitures actuelles, c'est mort. Hein. Ouais, C'est mort. Hein. Ouais, puis ça va quand tu roules 2-3 fois, tu fais un long trajet, tu Ouais, fais pas de c'est ça. ville. Par contre, si tu fais en ville, t'as un bus qui te coupe la route, machin et tout, c'est chaud. Ah oui. Là, faut être prêt, quoi. Ah oui, ça c'est clair. Ouais, mais au final, Au final, c'est plutôt... c'est une bonne caisse. Moi, me plaît. Après, il y a beaucoup de gens à qui ça va pas plaire. Hein. Je le conçois parce que ça a pris un sale coup de vieux. Mais moi, ça me dérange pas. Et puis, pour l'utilisation que j'en ai, en vrai, je suis très content. de toute façon, vous dont je vais dans la vidéo, hein. Spammez l'espace commentaire. Ouais, ça met l'espace commentaire, exactement. Bon, puis bientôt, on fera la tienne. Voilà.
fera la tienne. Là, ça va être un peu plus sport. Parce qu'on change complètement, radicalement de choses. Je me suis fait chier dessus. Enfin voilà. Bon bah c'est cool, hein.